Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, merci d'avoir répondu au sondage et la question qui a été la plus populaire, c'est quels sont les schémas ou les croyances euh, que vous devez vous débarrasser. OK? Donc, vous devez vous débarrasser. On va aller regarder ça. Et puis, la prochaine lecture ici à Sandy Tarot, ça va porter sur les bons côtés de votre situation actuelle, parce que ça, c'était la deuxième plus populaire, donc on va aller regarder ça. Mais aujourd'hui, on va aller regarder les schémas ou les croyances dont vous n'avez plus besoin, OK? Je vais prendre une chanson pour commencer la lecture. Ça, c'est la chanson qui est sortie. Je vais juste passer ma flashlight ici. OK. Donc, la chanson de Tame Impala, It is not meant to be. Okay? Donc, c'est pas dû. On n'est pas fait pour aller ensemble. C'est pas quelque chose qui va se passer pour moi. En fait, c'est cette chanson ici. Prenez seulement les messages qui vous parlent, OK? Ça parle un peu d'une mentalité de ah, on n'est pas fait pour être ensemble, on n'est pas dû, je ne suis pas dû, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ce genre de pensée-là, possiblement que vous avez besoin de laisser aller, ou un schéma qui, euh, qui revient, mais je vais aller chercher un message du livre ici, OK? Mais il y a possiblement cette mentalité défaitiste pour certaines personnes, mais ça peut être chez une personne à qui vous pensez, sinon ça peut parler pour vous, OK? C'est un peu, it's not meant to be, il y a une différence entre accepter, être dans l'acceptation, OK, ça, j'étais pas dû pour ça, OK, ça. Sinon, dans la vie en général, si on a toujours cette mentalité de non, moi, pour moi, je j'ai jamais ça, j'aurai jamais ça sera jamais pour moi, ça c'est un schéma ou une croyance, vous devez vraiment libérer. Yes. Donc, plus dire oui. Peut-être plus dire oui. Et peut-être dire moins oui à des choses qui sont pas bonnes pour nous. Mais dire oui aux choses qui sont bonnes pour nous. OK? Ben, il y a peut-être quelqu'un ici qui dit souvent non. OK? Donc, qu'avez-vous besoin de... Quel schéma ou croyance dont vous n'avez plus besoin ici, que vous devez libérer? Vous devez vous débarrasser. On va aller regarder ça. Quel schéma ou croyance serait bon pour votre situation actuelle? OK, donc si c'est en amour, c'est en amour. Ça peut être en autre chose. La majorité de mes lectures, c'est de lecture en amour. Parce que c'est ce que vous voulez. Énergie de guérison. Donc, c'est guérir du passé aussi. Guérir du passé. Laisser entrer plus cette énergie de guérison. OK? Libérer le passé. Healing energy. Il pourrait y avoir quelque chose qui guérit dans le lien. Si vous dites plus oui, il pourrait y avoir quelque chose qui guérit ici, une occasion de régler les choses. Si vous entrez dans une situation avec une énergie de guérison, OK, une énergie d'espoir, OK, parce que ça, c'est ça. Énergie de guérison, c'est une énergie d'espoir pour des jours meilleurs, OK? Pas espoir, je suis dans le manque, j'ai pas ça maintenant. Non. Donc, il y a cette énergie ici qui a besoin c'est plus être dans l'énergie, changer la façon que vous voyez les choses, OK? Parce que vous méritez. Il n'y a pas, ah, moi, je suis pas dû. Non, parce que plus vous dites ça, plus c'est ça qui se réalise.
On a le timing sacré. Essayez de croire à ça plus, au lieu de dire « Ah non », parce que c'est pas arrivé dans votre temps que vous pensez, vous n'êtes pas dû, mais ça va arriver dans le bon temps, OK? Mais le bon temps est là. C'est toujours là pour vous. C'est juste qu'il faut décider. Il faut décider. Je ne veux pas être heureux ou heureuse quand ça va se passer. Quand est-ce que je vais être heureuse ou heureux? Je vais voir quand est-ce que je vais être heureux ou heureuse. Je vais voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte d'être heureuse ou heureux. Donc, il y a aussi avoir une certaine reconnaissance pour ce que vous avez déjà. Et ceux qui vont à l'église, là, à tous les dimanches, ils prient parce qu'ils ont une reconnaissance à l'église. Mais dans leur semaine, ils n'ont pas de reconnaissance. Ça, c'est juste réservé pour les dimanches à l'église, pour certaines personnes. C'est pas dans leur quotidien. Il faut que ça soit dans le quotidien. Ça veut dire avoir gratitude, c'est avoir gratitude pour qu'est-ce qu'on a, puis pas s'occuper des autres, pas juger les autres. Juste de s'occuper de soi-même. Mais c'est ça, je dis pas que vous êtes comme ça, je dis juste qu'il y en a sont pas dans le moment présent, OK? Ils sont dans le j'ai pas ça, je vais être heureuse juste quand que je vais avoir ça. Énergie féminine. Être dans l'énergie féminine, c'est l'énergie de c'est pas être dans cette énergie où est-ce que ah non, je suis pas due, c'est pas pour moi. Non, 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 non. Tout est pour moi. Tout, tout, tout. Tout ce qui est bon est pour moi. Tout ce qui est bon est là. Je suis dans l'énergie de recevoir. Enseigner. Peut-être que vous avez besoin d'enseigner ça ici, ce que vous apprenez déjà, les choses que vous apprenez. J'ai les oreilles qui cillent, je suis désolée. Vous avez certainement besoin pour certaines personnes, de libérer l'idée qu'il y a certaines situations que vous souhaitez, mais qui ne sont pas pour vous. Ça, là, il faut mettre un gros X là-dessus. Ça, c'est pas l'énergie féminine. Non. Okay? Donc, il faut mettre un X sur ces vieilles croyances-là. On dit plus oui, 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 je mérite. Oui, pourquoi que je ne mériterais pas ça? Pourquoi que juste les autres? Pourquoi? Donc, une fois que ça, c'est réglé aussi, une fois qu'on s'accepte, qu'on s'aime, être dans l'énergie féminine, c'est s'accepter et s'aimer. Une fois que c'est ça, le reste devient très simple. Très simple. Mais c'était des... Il faut guérir. Parce que ça, je ne suis pas due ou c'est pas pour moi, ça vient d'une plaie, c'est une blessure. À quelque part dans votre vie, vous avez cru ça. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait croire ça. Et rester dans ces schémas, aller vers des personnes que vous savez que ça ne fonctionnera pas. Ou que ces personnes vous ont montré ça au début, mais vous attendiez que ça change. Ah, ça va sûrement changer, puis ça ne change jamais. Ça aussi, il faut arrêter. Mais ça ne change jamais, c'est parce que c'était pas la bonne personne. C'est pas parce que vous n'êtes pas dû. Donc, la guérison ici, ça vient de guérir ça. Guérir certaines... C'est des blessures d'attachement. Okay? On est attaché à ce qui n'est pas possible. Parce que c'était très difficile, peut-être, d'avoir l'amour de nos parents, l'acceptation. Okay? Être jamais assez bien pour nos parents, ça pourrait faire en sorte qu'on développe des croyances et des schémas qui nous gardent dans le même loop. Toujours. Parfois, ça nous prend de s'isoler pour faire un reset.
un reset sur les croyances, se défaire des croyances qui ne nous aident pas. Je pensais bien, c'est pas pour moi ça, puis ça peut être vraiment dans le profond du subconscient. Vous n'en parlez peut-être pas à voix haute, peut-être que vous ne dites pas ça, mais vous dégagez ça possiblement. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais prendre mes chakra wisdom. On va regarder. Qu'avez-vous besoin? Les croyances et les schémas dont vous avez besoin de vous débarrasser. Et aussi le lâcher-prise de quand. Quand? Parce que quand, premièrement, personne ne sait quand. Rien, à moins d'avoir vraiment un rendez-vous. OK. On ne sait pas quand les choses vont se passer pour nous. Hein? Mais parfois, on a un timing dans notre tête. On aimerait ça, dans 2 ans, là, j'aimerais ça être mariée, puis là, ça n'arrive pas. Ah, je suis pas due. Non, non. C'est parce que toi, tu avais un timing, là, mais l'univers ne fonctionne pas avec ton timing, là. Désolée. Désolée de te décevoir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les choses ont leur temps. Il y en a qui ne croient pas à ça, le timing sacré, c'est correct. Il y en a qui y croient, parce qu'il y en a qui regardent en arrière et font comme, ouais, ça c'est arrivé comme ça, c'est une chance. C'est la perception, justement. Moi, je suis pas due. Je suis pas due. La perception des histoires qui se passent dans votre vie, des situations. Quand ça va changer, là, votre énergie va changer. Vous allez être plus dans l'énergie féminin. Renouvellement. Les choses se passent pour vous lorsqu'il y aura quelque chose de nouveau dans votre énergie, une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses. Non, non, moi je suis due. Je suis due pour ça. C'est là, ça s'en vient. C'est là pour moi. C'est là pour moi. Gratitude. Je n'ai parlé tout à l'heure. Et gratitude, ça vient clarifier l'énergie féminine. L'énergie féminine, toujours dans la gratitude pour qu'est-ce qu'elle a et pour elle-même, pour qu'est-ce qu'elle met au monde aussi, sa contribution. Et elle sait qu'elle mérite le meilleur. Complaisance. Donc, il y a ça. Vous méritez le meilleur. C'est sûr que si vous attendez que le meilleur vienne vers vous sans faire d'efforts, ça pourrait être un petit peu plus difficile. Je veux dire, si vous êtes en train de manifester une nouvelle maison, mais vous n'allez pas visiter aucune maison, vous ne faites rien pour ça, il n'y aura pas de nouvelle maison. Okay? Donc, la complaisance pourrait vous apprendre des choses. Si vous êtes une personne qui a de la difficulté parfois à sortir des énergies du manque et vous êtes dans l'énergie un peu de découragement, vous pouvez... Il faut vraiment essayer de sortir de cette énergie parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Okay? Vous pouvez ressentir une certaine pesanteur. L'automne, l'hiver, c'est plus pesant, c'est plus difficile de sortir, de bouger, de prendre action. Pour certaines personnes, vous montrez aux gens quoi faire, vous aidez les gens dans leur énergie, vous aidez les gens à sortir de leur énergie stagnante. Pour certaines personnes, ça c'est comme un message de côté comme ça, là. OK? Je vais regarder maintenant d'autres cartes oracles pour savoir qu'avez-vous besoin de faire, OK? Pour sortir de certains schémas ou certaines croyances. C'est quoi les croyances et les schémas? Vous avez besoin de lâcher prise. Ça de dire moins oui parce que l'incertitude ou la peur d'échouer ou la peur que c'est pas pour nous, la peur d'avoir mal. Ici, parfois, si vous avez été stoppé par des expériences plus difficiles du passé.
Lâcher prise, encore ici. C'est vraiment lâcher prise. C'est ça. Le vouloir de contrôler le dénouement de votre vie. Comment ça, j'ai pas ça, là? Tu sais, ça fait longtemps, là, ça fait des années que je veux ça. Mais ça fait des années que je pense que je ne l'ai pas. Ça fait des années que je pense que je ne le mérite pas. Au plus profond de moi. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ah, c'est ça, c'est pour les autres. Il y en a. Il y en a. Faut vraiment être honnête envers soi-même aussi. En tout cas, c'est toujours quelque chose qui pourrait parler à certaines personnes. Oui, c'est ça là ici, OK. La guérison véritable se passe lorsque je me donne la permission de ressentir tous les sentiments qui vivent en dessous des triggers. Quand je vais aller guérir, qu'est-ce qui fait en sorte que je pense que je mérite pas ça tout de suite, ou c'est pour les autres, ou je suis pas due, tout ça, ça doit être guéri lorsque je me permets d'aller en profondeur. Ben, c'est pas tout le monde. Puis ça se propage comme ça. OK? Ça continue. Parce que c'est pas tout le monde. On ne sait pas. On ne sait pas ce que les gens ont vécu dans leur jeunesse ou dans leur passé. Et beaucoup de leur jeunesse affecte leur vie adulte. Quand on reconnaît ça chez les autres, on ne peut pas avoir de ressentiment ou de colère. On ne peut pas. Oui, on est tous responsables, mais parfois les gens ne voient pas. Les gens ne voient pas, n'ont pas été vraiment, ou n'ont pas d'outils pour changer, ne savent pas comment. Ne savent pas. Ne voient pas ou ne savent pas. Mais la véritable guérison de ça, de cette mentalité-là, se passe lorsqu'on va guérir en dessous. OK? D'autres messages. J'espère que cette lecture vous parle. Surtout, vous aide. OK? Donc, vous méritez tout l'amour. Vous méritez tout ce que vous voulez ici. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel vous dira, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Alors, ce renouvellement ici, ça vient des expériences qu'on vous envoie. Les expériences vous viennent comme des dons, un cadeau. Parfois, les expériences, on a de la difficulté à les voir comme ça. Il y a certaines expériences qu'on fait comme « Ah, j'aurais pu être sans cette expérience-là. Merci beaucoup. » Mais plus tard, on voit « Ah ouais, peut-être qu'il fallait que je passe par là. Parce que sinon, ça ne serait pas passé. J'aurais pas compris ça. » Reprenez votre pouvoir ici. Guidance divine. OK? Guidance divine. Les idées que vous recevez sont envoyées par le ciel pour répondre à vos prières. Alors, ça peut être même cette guidance ici qui vous aide. OK, j'espère. C'est ça que je veux. Que cette guidance vous aide, les amis, surtout. Alors, c'est ça. J'espère que ça vous a parlé. Et merci de liker et je vous souhaite une très très belle journée. La prochaine question, ça va être quels sont les bons côtés de votre situation actuelle. Alors, regardez ça. OK, bye bye.